quelle est la part accordée aux objectifs verts dans le plan de relance et dans le futur budget? Est-ce que ça sera suffisant là aussi? Je ne sais pas si quelqu'un en particulier voudrait répondre, peut-être Madame Révol, vous qui êtes la commission, enfin vous faites partie de la commission, donc vous connaissez exactement les détails de tout ça, et je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Oui, oui, c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai parlé dès mes propos liminaires, je parlais de la transition verte et la transition numérique parce que les deux peuvent aller ensemble. Je donnais l'exemple des villes intelligentes qui sont clairement un exemple très très parlant. J'ai parlé aussi de la rénovation thermique des bâtiments et effectivement dans le plan de relance et dans le budget européen. Il y a une ambition conjointe d'utiliser 30% en fait de l'enveloppe totale donc de 1800 milliards d'euros pour des dépenses liées au climat et pour arriver en fait à mettre en œuvre l'ambition de l'Union européenne en matière climatique. Donc on a une ambition unique au monde d'être neutre donc en 2050. Donc c'est l'ambition du pacte vert. Et il ne faut pas oublier que l'Union européenne a été est aujourd'hui le leader de la transition énergétique dans le monde et nous avons mené en fait cette transition au niveau mondial alors que d'autres puissances mondiales ne l'ont pas fait. Donc nous sommes pionniers à ce titre et nous avons mener la révolution, par exemple, des renouvelables et qui s'est faite grâce à l'action conjointe de la Commission et des États membres au niveau réglementaire, au niveau financier. Et donc, maintenant, l'autre chantier très important qui a été longtemps délaissé au niveau européen, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, nous avons 40% de la consommation énergétique qui vient des bâtiments. Or, ce que je disais déjà dans mon introduction, on a encore beaucoup trop de bâtiments qui sont des passoires énergétiques et on estime que 75% de nos bâtiments d'aujourd'hui seront toujours en place en 2050. Donc, il faut clairement que ces bâtiments soient mieux isolés, que le chauffage soit verdi parce qu'il y a encore beaucoup de systèmes de chauffage qui fonctionnent avec des sources d'énergie fossiles. Donc, il y a encore beaucoup de travail à ce sujet-là. Donc, il y a encore du travail et comme c'est une problématique européenne, donc le plan de relance justement peut aider en apportant le financement nécessaire parce que pour l'efficacité des bâtiments, longtemps, ce qui a manqué au niveau national, au niveau européen, c'est le financement. Donc là, on a le financement et ce financement apporte des solutions concrètes pour la planète, mais aussi pour l'économie et Sébastien Mayer en parlait pour la formation aussi parce que aujourd'hui il y a besoin justement de professionnels dans ce domaine et le plan de relance peut aussi financer la formation des jeunes pour par exemple pour travailler dans les entreprises de rénovation des bâtiments. C'est un défi européen et c'est quelque chose qu'il faut rapidement élever à un niveau supérieur d'ambition parce qu'aujourd'hui il y a des États qui rénovent chaque année 0,4% de leur stock immobilier. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut arriver à 3% de rénovation au niveau européen pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, c'est vraiment un grand défi pour notre génération. C'est quelque chose de très concret, encore une fois, parce que ça a des conséquences très concrètes sur la fin du mois. Donc, on n'a pas à choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Là, c'est très concret. Ça peut apporter des solutions concrètes pour tout chacun et c'est grâce au plan de relance. Donc, je répète, il y a 30% du budget de l'Union européenne plus du plan de relance qui seront dédiés à la transition verte climatique. J'ai donné l'exemple des bâtiments, mais après, il y a d'autres grands projets européens, par exemple le financement des éoliennes en mer, le financement des projets d'hydrogène, parce qu'effectivement, l'hydrogène, c'est encore un défi européen qui ne pourra pas se faire sur une base purement nationale pour avoir un meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, il y a aussi
un défi transversal dont j'ai déjà parlé, c'est le défi de la formation, parce que c'est important d'avoir c'est très important d'avoir des spécialistes dans ce domaine. Si on isole la maison, si on l'isole mal, le bénéfice sera bien moindre. Donc voilà pour l'ambition verte. Et je parlais de l'ambition verte, donc l'ambition énergétique, mais il ne faut pas oublier l'ambition en matière de transport aussi, parce qu'aujourd'hui, avec le plan de relance, on veut financer 1 million de points de recharge électriques sur les autoroutes européennes à l'horizon 2025, parce qu'on aura de plus en plus de véhicules électriques, mais il faut pouvoir le recharger. Et puis, dans les infrastructures, il faut aussi financer en fait au niveau du numérique. Il faut financer faire en sorte que donc des réseaux intelligents arrivent un peu partout dans l'Union européenne, parce que je parlais des villes intelligentes. Aujourd'hui, la transition verte et numérique se rejoignent par exemple dans les villes. Et enfin, je vais finir avec la biodiversité parce que c'est un sujet très important et on sait qu'au niveau de l'Union européenne, il y a malgré des investissements importants du budget européen, il y a une baisse dans la qualité de la biodiversité. Donc, il est important de préserver cette richesse naturelle. Et donc, dans le cadre du plan de relance, plan de relance européen, des fonds seront alloués pour le maintien de la préservation de la biodiversité européenne. Alors, merci de nous rappeler quand même que si l'Europe a raté le train de la révolution numérique, sur le train de la révolution de la transition écologique, là, je crois qu'on est quand même leader, il faut le dire, ça c'est grâce à l'Europe quand même.